Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi de bien cadrer notre intervention. Gloire à Allah, gloire au Seigneur notre Dieu. Béni soit Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Vous savez, j'ai lu quelque chose aujourd'hui. D'abord, permettez-moi de rendre toute la gloire à Allah. Que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Que le Dieu de nos pères demeure pour nous ce solide rocher, ce protecteur, ce libérateur, le Dieu qui pourvoit à nos moindres besoins, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous oriente, le Dieu qui nous guide, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous préserve. Nous ne serions vraiment jamais être capables de dire tant merci pour Dieu. Mais cependant, lui-même, il nous dit de reconnaître les bienfaits. Donc, on va le dire, mais en même temps, vous dire que je suis, personnellement, d'abord, ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, avec les élections municipales, je souhaite de tout cœur que les meilleurs candidats gagnent et les meilleurs candidats pour le moment sont de l'opposition. Nous savons qu'il y a des fraudes massives qui sont en train d'être organisées du côté de Yopougon, du côté d'Agouville, du côté Boaniama, pas de problème parce que c'est ma grande sœur, même si elle est du côté de Ouattara. Elle a suffisamment bien fait pour Anyama, donc je ne vois pas de raison que si son avènement à la tête de la commune peut aider la population d'Anyama, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'irai la combattre, ce serait malhonnête de ma part. Donc je souhaite à Fatim Bamba, je ne me suis jamais mêlé de sa campagne, au risque qu'elle soit attaquée par le RHDP. Donc j'ai préféré ne jamais intervenir dans la campagne de Fatim Baba. Je n'ai jamais cherché à savoir comment elle faisait sa campagne. Bon, j'espère qu'elle va gagner. Mais des gens comme Déby Togo, des gens comme Sissé Bakongo, des gens comme Tini Brahima, des gens comme Adjoumani, comme bien d'autres personnes encore. On sait déjà ce qui est en train de se préparer du côté de la Côte d'Ivoire, donc je préfère ne pas en parler. Mais, Malion, d'abord, permettez-moi une seconde, écoute, ça fait partie de mes habitudes de saluer mes parents en Bambara, donc, acceptez cela. Maintenant, il y a un islam dîner numéro fait. Vous voyez que tu bella, Olumwe à la délit, ko Alassane Kake présent en Côte d'Ivoire. Olum dona kalwala. Olum saraka obo. Olum kurone jigo ka kurone jigi ka kuleni ala toy. Aka bara jabi flere. Alassane Ouattara fleni. Ay ala kele mdeli. Naube chien kono. Nauba donko ay ala deli Alassane Ouattara. Ni aw yɛrɛ fɛnɛ ni ala bɛ ka aw ɲɛ dayɛlɛ k'aw tulo dayɛlɛ aw ɲɛ bɛ Ouattara ka kɛwalew la ka aw daje ka aw banko ala kelen wele ko Masa Rahman e mi san ani dugu dan an yi wele ni tɔgɔ barikamaw ye ka ɲini fɛ ko Ouattara ka kɛ président ye an ye kuranɛw jigi an ye sarakaw bɔn an y'i deli an y'an makasi ala i y'an lamɛn mais ala an fila dɛ i y'an ka weleli jaabi tiɲɛ de don mais ala an fila dɛ
ala yafama anga weleli Alassane sigi jamana kuna Alassane be ka kola se mogo ma ala amba nyini fe o tigila mogo kelengele idiot comme c'était parent qui paie mes unités j'ai fait là je parle en français donne-moi une seconde des imbéciles comme ça on vous dit d'attendre on va parler et tu viens me dire français tu as déjà fait quelque chose ici idiot que tu sois on est en train de parler sur le me dire français donc anga siname dina nyamogo anga chokorobo olu munu dona kalo wala kala deli ko wala ala gana ko wala san ga get president ama nyunu fere Philippe Bachir mente sigin ko de ga juguna be Philippe Bachir ente sigin go o de tasumai Philippe Bachir ente sigin go o de bido jahalama kono Philippe Bachir nte segin nte ya fadeliga o de bato kaburu be ki matasuma isoni ala ki don tasuma kono hey aw muye ala wele malwa tala aw dona kalo ala ka ala wele chugo mina ay do kalo akili da ka ya fadeliga ko ala ka ya fauma ala muye aw muye ala delna ala san bla mogo kuna aya nyini ala fe wala kelinga ala san taga boy parce que billahi karamo na ya daji Now makuma, now ya daji, now makuma, now ya daji, now ma fenfo, now ya daji. Mumbe Alassane kono ka ke Niger billahi na kela. Au karamogo yere nege tala mangantaka tala. Ka foko me juma sini mogo yo tala, ka foko me sundu tala. Wallahi billahi ala bo ba kelengere nyininga. Ala tato shila. Au de ne deli. Nyaw ka ala deli jabi aye nwele nyaw la men aye deli nyaw son mais aw sona femuna aw re nyaba ke chugola aw sona femula aw nyaba tagabolo la aw sona femula anyaba ka kewalela aw sona femula abeka boneni tora jigi fantaw ni desbagataw ka fukara ke jagoya ka be kele wuli ka fara kafiri dokan Mogom be ka ala yere kele no togo ko LGBT ou ka président no e Macron mogom ko kam mogote ala dalakana mogom ko kam mogote al colonel mogom ko kam mogote chrétien ka livre la no togo ko bible mogom ko kale mogo degelete ala ka sera tagabolo la e mko ko e sirame ka galon tike kata maga inongo le sugu dunate inongo glomina flate e choroba e de beta farao ka kibina slame don fuga slame o mi ala deli ou Alassane Gaga président, ou pardon, Alassane Frani Flem Macron ka kamna slama fagade, mais ni Alassane Islamé kilo jilibo, kasoro awya banka ala wele, ko ala ka yafauma, ko ka Alassane wuli ka boy. Hey! 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 Silame dine, silame nyamogo. Ngame malikono taw de mama, ngata ivoiro ma folo. Amu malikono ne ala wele Alassane ga fangakola. Aye sili golon ta ko goshi ka buguri boala a buguri ko ka ke Alassane ga fanga bani aye wuli ka ka sili debe unta aka sili golon ta aye ala deli golo mununga ayo to ko goshi buguri mana boala ko Alassane ga fanga ka ke buguri o chogolo aka tia bolo sino ala ba ngi nga sili de ala ba ngi nga sili de sila même nous sigin be Côte d'Ivoire aw nyebe Alassane ka asidia na ka nyengoyal chokoroba jon kunango chokoroba asidi chokoroba nyengo chokoroba kafiri ka shida makaka hagili soro shikela ale bolo jon kunangoye shikela ale bolo dangaye shikela ale bolo alakele shikela ale bolo slameo keleni shikela ale bolo motachen shikela ale bolo cheni sugube aw sigini be aw nyeba la to kuma no fenfe yaw dabbo la billahi ni ala matasma dawka amma yere nyiniga anga slame yakola ala ta to shila ay kalwa do Alassane kamakoy ay wila kamakoy akana toala ceci dit je reviens vous voyez ce président Alassane Ouattara qui est au bord de la mort qui est au seuil de sa mort. Un présent qui est déjà mort, mais qui marche parmi nous. Un présent qui est déjà fini, qui marche parmi nous.
un président indigne, un criminel. Voilà quelqu'un qui tue son peuple. Voilà quelqu'un qui bafoue les tests de la CEDEAO, au vu et au sud de la CEDEAO qui ne dit rien. J'ai été surpris hier, j'ai écouté Abiba, Maître Abiba, porte-parole du président Laurent Gbagbo et membre du PPACI, responsable de CIF, l'organe que le PPACI a mis en place pour voir les dérives, les fraudes, les violations flagrantes de la commission électorale indépendante. Elle a fait une présentation, on ne peut plus magistrale. Comment la CEI de Côte d'Ivoire, en violation de tous les textes régissant le fonctionnement de cette institution, ils ont fait tout pour tout bafouer, c'est-à-dire ils ont mis tout en place, tout un système pour faire plaisir au RHDP. Alassane Ouattara n'a jamais... Moi, ce qui me fait mal, voilà pourquoi je dis, j'interpelle mon petit Chris Yapi. Chris Yapi a donné des informations que moi, personnellement, je prends toujours au sérieux les informations de Chris Yapi. Mais j'ai toujours dit une chose à Chris Yapi. Quelles que soient les informations que Chris Yapi donne, qu'il se mette en tête que les informations qu'il nous donne, ce sont des informations des êtres humains, des êtres vivants. C'est-à-dire des anciens spermatozoïdes et des futurs cadavres. Que Chris Yapi n'oublie jamais ça. Que Chris Yapi n'oublie jamais que nous sommes, personnellement, en ce qui me concerne, je suis dans une dynamique, c'est-à-dire dans une certaine relation entre mon créateur et moi-même. Ce qu'on appelle la relation transcendantale. C'est une relation qui est verticale. Et donc, les relations humaines sont horizontales entre nous. Mais la relation entre un être et son supérieur et le supranaturel, c'est vertical. Ça quitte en haut pour venir en bas, l'adoration quitte en bas pour monter, la gloire quitte en haut pour descendre, la bénédiction quitte en haut pour descendre. Donc c'est une relation verticale. Donc je dis à Chris Yapi de ne jamais oublier ces deux éléments de la vie que je lui donne en tant qu'enquêteur chevronné. Les relations horizontales, c'est-à-dire entre les hommes, et les relations verticales entre le créateur, le supra, et le créé. Je voudrais que Chris Yapi retienne cela comme un don. C'est un grand enquêteur. Je lui ai toujours dit, lui, il a des sources, moi, je n'ai pas des sources. Mais je lui fais cadeau de ce que je vais lui dire tout à l'heure. C'est un cadeau que je fais à Chris Yapi. Aujourd'hui, qui a une notoriété, aujourd'hui, qui est écouté, tellement il a infiltré les palais. Mais la seule personne qui est capable, par moment, qui sort pour dire à Chris Yapi, je ne suis pas celui qui dit Ima. Non. Je prends les propos de Chris Yapi, je les décortique. Je dis ce qui est vrai, voilà ça. Ce qui est faux, voilà ça. Donc, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, ce que je veux maintenir, ainsi qu'à Chris Yapi. Chris Yapi, il nous a dit, il nous a donné des informations, il nous a fait des révélations. Alassane Ouattara était récemment en France, pendant que les chefs d'État de la CEDEAO étaient en train d'organiser, planifier leur attaque contre le Niger au Ghana. Et en France, Alassane Ouattara a mis son séjour à profit. Il était allé pour se soigner, mais il a mis à profit. On a entendu que Alassane Ouattara a fait tout pour que le président Macron puisse recevoir le chef d'état-major des forces armées de la République fédérale du Nigeria. Chris Yapi nous a donné l'information. Deuxièmement, on a vu aussi le balai d'un certain nombre d'avions bourrés de cargaisons d'armes de la France en direction de la Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, croyez en Dieu, ne croyez pas en Dieu,
c'est le choix de chacun. Keïta ne dira jamais à quelqu'un de croire à Dieu parce que moi, j'ai développé ma relation personnelle avec Dieu, de sorte que quand je vous donne des informations et je dis si ce n'est pas Dieu, alors que je sois humilié. Mais si c'est Dieu, Dieu va faire éclater la vérité. À maintes reprises, je l'ai dit, et toujours vous avez vu la vérité s'est manifestée. Le dernier, hier, je vous ai montré un certain nombre de choses que j'avais eu à dire et qui a été vérifié encore avec. Et là où je suis pas d'accord avec Chris Yapi, Chris Yapi est en train de faire l'éloge du nouveau pouvoir de Gabon. Chris Yapi, je t'envoie encore à ta copie. Comme tu es un enquêteur tellement chevronné, les gens te respectent trop, je crois que tu n'as pas bien infiltré Libreville. Chris Yapi, je t'envoie encore t'informer. Arrête de sortir, sinon tu vas te ridiculiser. La notoriété que tu as établie, la crédibilité que tu as établie, tu vas effriter, tu vas détruire, tu vas salir cela, Chris Yapi. Je te demande, je t'envoie en mission, retourne au Gabon, Chris Yapi, va bien t'informer de la réalité au Gabon. Ce que tu as sorti là, moi, généralement, j'écoute tout ce que tu dis, mais quand j'ai vu le titre de ce que tu as mis là, je n'ai même pas pris le temps d'écouter, parce que je savais que c'était des balivernes. Pour la première fois, je te dis, Chris Yapi, tu as dit des balivernes. Tu n'es pas dans la vérité. Pour la première fois, je te combats ici. Tu n'es pas dans la vérité. Chris Yapi, tu es dans le mensonge ici. Je ne sais pas s'ils ont piraté ton compte. Je ne sais pas si c'est toi-même. Mais je suis déçu de ce que tu as fait sortir, Chris Yapi. Je te ramène encore au Gabon. Va bien t'informer au Gabon. Tu n'es pas au courant. Tu es bon dans ton travail. Mais Gabon, là, ou carrément tu ne maîtrises pas le Gabon, tu laisses tomber, ou si tu continues à sortir des bêtises, moi je vais sortir avec des comptes vérités contre toi. Je vais sortir avec des vérités que j'ai à ma possession, que je n'ai pas envie de donner. Tout ce que tu as dit est faux, Chris Yapi. J'ai dit hier aux gens que j'ai des informations que je ne ferai pas sortir. Mais ces informations à Chris Yapi, je te dis même c'est dans la chambre à coucher d'Ali Bongo même que j'ai ces informations. Je sais où se trouve chaque membre du gouvernement qui a été arrêté. Je sais où se trouve le fils de Dieu. Je sais ce qui se passe. Donc fais très attention quand tu parles Chris Yapi. Au Gabon, je ne dis pas les autres. Va bien t'informer au Gabon. Va bien t'informer au Gabon. Informe-toi bien. Sinon les gens là, les gens, tes abonnés là, ils vont cracher sur toi. Tes abonnés là, ils vont vomir sur toi. C'est le seul conseil que je te donne. Maintenant, si tu veux, tu peux continuer à mentir. Parce que si je découvre que tu mens au nom de Dieu, chaque fois tes mensonges, je vais sortir et puis je vais faire sortir les contre-vérités de ce que tu as dit. Parce que moi, j'ai les sources mieux placées aujourd'hui au Gabon que toi. Mais j'ai dit aux gens, moi, je n'utilise jamais les sources. Mais si tu ne fais pas attention, à cause de toi, je vais sortir les sources, Chris Yapi. À cause de toi, je vais sortir les sources. Moi, je ne sors jamais les sources. J'ai dit toujours aux gens, je ne le fais pas. Pour moi, là, c'est Allah. C'est pourquoi j'ai commencé par relation horizontale, relation transcendantale, verticale entre l'homme et Dieu. Donc, à bon entendeur, salut. Arrête de dire des conneries sur le Gabon. Tu ne maîtrises pas le Gabon. Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu es dans le faux. Tu es dans l'euphorie du peuple gabonais. Tu es dans l'émotion du peuple gabonais. Mais tu n'es pas encore rationnel par rapport à ce qui se passe au Gabon. Donc, sois rationnel. Cherche à bien comprendre d'abord ce qui se passe au Gabon avant de parler. Premier conseil à Chris Yapi. Deuxième conseil, il y a un autre petit Ivoirien qui crie toujours, qui dit qu'il a les meilleures sources. Peuple d'Afrique, c'est lui qui commence. Peuple d'Afrique, vous le connaissez, le petit qui fait toutes ces interventions, la plupart dans sa voiture. Lui aussi, il est en train de faire à Talakou du niveau général. Mais comme lui, c'est un enfant, je ne peux pas me mettre à son niveau parce qu'il n'a pas l'expérience. Lui, ce que j'ai constaté en lui, c'est visibilité, il cherche, c'est sensation, il cherche. Bon, comme c'est un enfant, on va le laisser crier tous les jours. Il dit qu'il est panafricain. Mais un bon panafricain ne sort pas pour crier. Aujourd'hui, là, toutes ces interventions, c'est Sylvia Bongo qui l'attaque. Moi, je ne connais pas Sylvia Bongo. Je m'en fous de Sylvia Bongo. Elle ne m'intéresse pas. Tout ce qui est dit aujourd'hui, là, c'est Sylvia Bongo. Parce qu'il cherche à se faire un nom, parce qu'il veut rentrer au Gabon. Parce qu'il veut se faire une audience au Gabon. Mais le jour que les Gabonais vont se rendre compte, il dit des bêtises, là. C'est les mêmes Gabonais qui vont le... Non, petit, il faut aller doucement. Sylvia Bongo n'est pas ton objectif. Ce que je vous ai toujours dit en Côte d'Ivoire, vous passez votre temps, votre vie à parler des gens. Concentrez-vous sur un panafricain, là, c'est les États.
Sylvia Bongo, elle n'était pas officielle, ça c'est un. Mais moi, je ne t'ai jamais vu attaquer Dominique Ouattara comme ça en Côte d'Ivoire. Hein. Mais ce que Dominique Ouattara fait est pire que Sylvia Bongo. Demandez à ce petit-là. Ce que Dominique Ouattara fait est pire que Sylvia Bongo. Ma vidéo, c'est pour te dire que tu es un idiot, que ici, c'est pas ta place. Jean-Claude. Ma vidéo, là, ça dit que tu es un idiot, ici, c'est pas ta place. Donne-moi une seconde. Voilà. Alors, donc, ça, c'est un premier point. Ali Bongo a fait des bêtises. Tout le monde a applaudi le départ d'Ali Bongo. C'est tout à fait normal. Mais le nouveau pouvoir, tous les panafricains avertis dans le monde se méfient du nouveau pouvoir. Tout le monde dit, on veut voir ce qu'ils font. Donc ce n'est pas le... Et j'ai dit hier que vous allez voir qu'ils vont commencer, pour se faire aimer du peuple, ils vont commencer à s'attaquer aux barons de l'ancien régime, pour se donner une certaine crédibilité face au peuple. Mais en réalité, quand vous regardez quand vous regardez de près et quand vous regardez le fond, vous vous rendez compte que Maklakla, c'est Makloklo. Makloklo, c'est Maklakla. C'est-à-dire que c'est les mêmes bongos. Le monsieur qui est au pouvoir là, c'est un bongo. Le monsieur qui est au pouvoir là, c'est un bongo. Il est de la famille bongo. On m'a envoyé une de ces vidéos où il est en train de faire des danses obscènes. Je ne sais pas si c'est avec ses copines ou bien si c'est avec ses femmes. Je ne sais pas, vous avez dû voir ça. Juste avant le coup d'État, vous l'avez vu. En train de danser. Oui, le président actuel là. Il y a une de ces vidéos qui circule là. Oui, je ne sais pas s'il était allé chez ses maîtres ou bien c'était chez lui à la maison, si c'était avec ses femmes, si c'était avec... Bon, je me suis posé la question. La fille qui était étincelée, qui dansait derrière de façon vraiment... Je me pose la question, qui elle est? Bon, c'est lui qui va gouverner le Gabon, hein. On l'a vu. On nous a montré un peu une image de celui qui doit gouverner le Gabon. Tout le monde l'a vu. C'est pas ça? Donc, quand les gens sortent, ils n'ont qu'à qu'ils fassent preuve de responsabilité, qu'ils recherchent, qu'ils cherchent à comprendre, qu'ils pénètrent même dans la sphère, qu'ils fassent des analyses, mais la sensation, on n'a qu'à sortir dedans. Il faut aimer. Il faut vraiment, merci beaucoup mon gars, il faut faire les analyses propres. Parce que les gens vous écoutent, vous avez une communauté. Aujourd'hui, il perd son temps à parler de Sylvia Bongo. Mais il ne parle pas de l'homme qui a pris le pouvoir. La moralité de celui qui est venu au pouvoir, comment il est venu au pouvoir, qui il est en réalité pour Ali Bongo. Les gens, même qui s'y appuient, tous ces conneries, ils n'ont pas ces infos, ils n'en parlent pas. Si je veux demain, si je veux ce soir, je vais vous donner le nom du papa de celui qui est au pouvoir, le nom de sa maman qui est au pouvoir, ses relations réelles avec les Bongo, comment il a le sang Bongo, comment c'est la révolution du palais. On a enlevé un pour mettre l'autre. Je vais vous expliquer tout, mais je vous ai dit le Gabon, ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas. Parce que c'est une comédie qui se joue là-bas et c'est la France qui a voulu préserver ses intérêts. Maintenant, j'ai du mal à comprendre. Au lieu de te poser la question, le nouveau président qui est venu, qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux accords commerciaux, aux accords coloniaux, aux accords de défense? Puisque jusqu'à preuve du contraire, la France dit qu'elle a besoin du Gabon pour lancer ses opérations. Si Alassane Ouattara est rentré, c'est parce que ce qu'ils voulaient, ils ont obtenu du Gabon. Ça veut dire qu'ils ont placé leurs pions au Gabon. Donc finalement, la base qu'ils voulaient installer au Gabon pour déstabiliser et le Mali et le Burkina et le Niger, ce que Ali Bongo avait refusé. Donc maintenant, on se rend compte que cette base risque d'être installée avec le général Flafla. Et ce général Flafla là, si la base est renforcée au niveau du Gabon, comme le général Tiani l'a dit, le pays de l'Afrique centrale qu'il veut l'utiliser pour déstabiliser le Mali, quand on a regardé vers le Tchad, finalement, on s'est dit, attention, est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est pas le Gabon? Parce que c'est à partir du Gabon maintenant que la France va faire décoller ses avions. Si la France obtient l'autorisation de l'espace aérien du Nigeria, vous croyez que c'est pourquoi le chef d'état-major des forces armées était en France? À partir du Gabon, les avions nigériens, les rafales français, ou du moins les avions français, la France doit vraiment intervenir, donc à partir du Gabon, ils interviennent directement au Nigeria.
Donc, ça devient plus facile pour eux. Ils n'auront plus besoin ni de l'Algérie, ni du Tchad. Mais à partir du Gabon, ils vont mener leurs opérations au Nigeria. Et ces opérations auront pour objectif de nous déstabiliser, puisque nous allons attaquer la zone des 3 frontières. Donc, en attaquant la zone des 3 frontières, ils vont développer ils vont rentrer en contact avec Boko Haram. Demander à Boko Haram de mettre balle à terre. Et que Boko Haram, le Nigeria ne doit plus l'objectif de Boko Haram. Maintenant, ils vont orienter Boko Haram, plus les autres groupes terroristes, ils vont les orienter vers le Mali, la Guinée, et oui, peut-être, le Mali, le Burkina et puis le Niger. Puisqu'ils savent que la base des 3 frontières Tessit, on va démolir ça. Les 3 armées ont déjà coordonné, ils ont déjà retiré un plan d'attaque. Et la France sait qu'elle ne pourra plus compter sur Tessit. Donc maintenant, en enlevant Ali Bongo et en installant leur général, c'est ce qu'on demande à ces jeunes gens quand ils viennent s'asseoir dans leur véhicule, se mettent à crier partout. Peuple d'Afrique, ils n'ont rien à raconter que de raconter des choses. Mais on vous demande de faire des analyses objectives. On vous demande de regarder la situation et d'être des véritables géostratégiens. D'être des véritables géostratégiques. C'est-à-dire faire des observations géostratégiques. Faites des analyses géostratégiques. Regardez très bien, stratégiquement, en quoi est-ce que le Gabon sera un point important pour déstabiliser le Nord. Quand on regarde déjà les relations que la France veut développer avec le Nigeria et le Bénin, on se dit que ça devient très facile pour la France. La France n'aura plus besoin de passer par l'Algérie désormais. La France se dit que la porte d'à côté est là, c'est le Gabon. Donc géostratégiquement, le Gabon deviendra ce point à partir duquel on va essayer de déstabiliser les 3 pays, en passant par le Nigeria et le Bénin. Maintenant, demandez aux terroristes, puisque la France a toujours travaillé avec les terroristes, demandez à ses alliés terroristes de prendre contact avec Boko Haram et demander à Boko Haram de sursoir ses opérations sur le Nigeria. Ils vont lui donner armes, informations, équipements pour les orienter vers le Mali, vers le Burkina et vers le Niger. C'est de cela qu'il est question. Et c'est en cela que nous devons faire beaucoup attention. C'est ça qui est important. Parce que la France, on dit qu'il faut réarticuler la France dans le Sahel. La France a perdu le Sahel. Mais la France veut récupérer le Sahel. La France veut créer le maximum de désordre et maintenant demander, jusque-là, la France n'a pas demandé encore. Il n'y a aucun projet de résolution. C'est lorsque les attaques, parce que vous avez vu, quelque chose a failli se passer aux Nations Unies, mais comme on était occupé par le Niger et le Gabon, c'est passé sous silence. La France a introduit un projet de résolution aux Nations Unies qui a été bloqué par la Chine, qui a été bloqué par la Russie. Qu'est-ce que la France a dit? La France n'a pas parlé. Elle n'a parlé ni au nom du Mali, ni au nom du Niger, ni au nom du Burkina. Mais la France a parlé au nom du Sahel. Donc, en englobant, vous savez, dans la diplomatie, on peut englober les 3 pays tout de suite dans la zone sahélienne. Mais sans parler spécifiquement du Mali, du Niger ou du Burkina. Mais en parlant du Sahel, automatiquement, tout diplomate, toute organisation sait qu'il s'agit de ces 3 pays. Donc, la France a fait la subtilité diplomatique. La France a utilisé l'expression Sahel, sans parler du Mali, ni du Burkina, encore moins du Niger. Mais la France a utilisé subtilement l'expression le Sahel. La France dit, le Sahel est désorienté. Le Sahel, aujourd'hui, plus que jamais, le Sahel, l'insécurité, c'est à la suite de ce que la France a dit, que la Norvège a dit qu'elle va quitter le Mali. L'ambassade de la Norvège va partir du Mali. C'est en fonction des informations que la France... Parce que c'est-à-dire quand je vois ces petits-là qui s'asseyent dans leur véhicule et puis ils crient partout, ils disent ils sont panafricains, peuple d'ici, peuple d'ailleurs. Mais ce petit-là, il n'a rien dans la tête. C'est Délo qui est dedans. Je vais vous faire une démonstration que même Chris Yapi, le grand enquêteur, n'a jamais compris et qui ne comprendra jamais. Parce que c'est plus haut que Chris Yapi lui-même. Même Kémy Séba, le grand Kémy Séba, il ne verra rien dedans, il ne verra que du feu. C'est Nathalie seule qui souvent entre dans ma tête. Nathalie Yam. C'est elle seule souvent qui rentre dans ma tête. Et c'est elle qui me comprend très bien. Je vais vous dire une chose. La France a commencé une opération. L'opération, la France a saisi toutes les capitales occidentales qui ont leur ambassade au Mali, au Burkina et au Niger. La France a donné ses propres informations en faisant croire à ces États
que sous peu, le Mali, le Burkina, le Niger, c'est les États qui, regardez bien, Macron lui-même, il le dit souvent dans ses discours, sans la France, si nous n'étions pas intervenus, il n'y aura pas de Mali, il n'y aura pas de Burkina, il n'y aura pas de Niger. Qui dit ça? C'est la France qui dit ça toujours, donc n'oubliez jamais ça. C'est ce narratif-là que la France a pris, la France a constitué un dossier béton en ciblant le Mali, le Burkina et le Niger comme étant des zones rouges, potentiellement dangereuses, des zones à ne pas fréquenter. Voilà l'information que la France est en train de faire passer dans toutes les capitales européennes. Et c'est au regard de ces informations que la Norvège a décidé de fermer son ambassade. Christian Pi a compris ça? Celui qui crie Woyo peuple d'Afrique, peuple africain, blablabla, il a compris ça? Est-ce qu'il ne sait même pas par où il faut passer pour comprendre ça? Ça, c'est trop fort pour lui. Nous faisons le combat de l'Afrique, le combat panafricain. Ce que je suis en train de vous dire, là, même le grand Kémy qui se promène dans le monde, il n'a pas été capable de voir ça et puis d'en parler. Moi, je vous en parle aujourd'hui. On va développer en long et en large ce soir. La France a saisi pratiquement toutes les capitales européennes pour leur demander de faire attention, de demander à leurs ressortissants de quitter le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi la France fait ça? Parce que la France a l'intention de lancer une vaste opération terroriste avec la Légion étrangère. Et cette opération terroriste a pour objectif de désarticuler nos systèmes de défense, de nous affaiblir, de nous occuper. Parce que voilà ce que la France a arrêté avec Ouattara. Lorsque Ouattara est rentré précipitamment, vous avez vu ce que Christian Pi a dit. Il dit Ouattara est rentré dans la joie. Il dit cette guerre-là, je vais la gagner. Je vais vous dire pourquoi Ouattara a dit ça. Christian Pi a donné l'information, mais lui-même, il ne sait même pas pourquoi Ouattara a dit ça. Le plan qui a été arrêté, lui-même, il n'est même pas au courant. Christian Pi ne le sait même pas. Et moi, je vais vous le donner. Et je mets Christian Pi au défi d'aller chercher. Si j'ai tort, il n'a qu'à dire qu'il a tort. Le plan, je l'ai déjà développé par le passé. Je vais le redévelopper ce soir encore. Je vais développer en profondeur. Il consiste d'abord d'affaiblir par des attaques massives des terroristes le Mali et le Burkina. Si nous sommes attaqués, alors nos populations, la population malienne ne comprendrait pas comment se fait-il que nous sommes attaqués tous les jours, nos soldats sont attaqués, on n'a pas fini de combattre ça, comment on pourra aller aider le Niger? Voilà la première stratégie de la France. Christian Pi, tu es où là? Je ne t'ai pas vu, tu n'en as pas en parlé. Mais je crois que tu es un grand enquêteur, tu devrais avoir ce doc-là. Le petit qui crie n'importe quoi, c'est Sylvia Bongo, là, il n'a qu'à arrêter la dame. Elle a volé l'argent, on le sait. Les Gabonais savent ce qu'ils doivent faire avec elle. Si tu es panafricain, il faut faire le travail panafricain. Arrête de t'attaquer aux gens. La justice gabonaise est là. Et je continue. La France a arrêté 2 plans de vastes attaques terroristes ciblées sur 2 pays, le Mali et le Burkina. C'est pourquoi il y a un narratif que bientôt va commencer. Christian Pi, tu ne sais pas ça aussi, je t'informe. Il y a un narratif qui va commencer. Le narratif aura pour objectif de montrer que nos forces de défense et de sécurité ne sont pas en mesure de combattre les terroristes. Comment on pourra aider le Niger? Voilà pourquoi la France a introduit un projet de résolution pour dire que le Sahel est en train de se déstabiliser et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union européenne à cause des vagues d'immigration clandestine. Donc, il faut que l'Union européenne, il faut qu'on fasse tout. Il faut que, donc, la France a présenté le Sahel comme étant l'enfer sur terre. Je ne dis pas qu'on n'est pas confronté à des difficultés. Je ne dis pas qu'on ne répond pas aux difficultés, mais je vous invite, voilà le travail de la France, le mensonge. Vous savez, la France est maudite et la France va rester maudite.
Même si nous avons des enfants qui sont nés en France, je prie Dieu qu'aucun de nos enfants, nous, nés en France, ne grandissent et ne deviennent des adultes eux aussi pour marier des femmes en France. Parce que la France est maudite. J'ai entendu des choses que la France a faites sur l'Haïti. J'ai été dépassé. Et toute personne qui fait ça, à plus forte raison un État, Dieu a déjà décidé, toute personne qui vit comme ça, Dieu a décidé de maudire la personne à vie. À plus forte raison un État. Je dis toujours aux gens, le fait d'être maudit ne vous empêche pas d'être riche. Hein? C'est pourquoi vous voyez souvent la maman bête d'Apoutou, la Brigitte Bleu. Excusez-moi, vous la respectez, mais souvent, elle parle, elle est bête, elle dit des choses qui n'ont aucun sens. Elle croit que monter dans l'avion première classe, c'est que son fils est arrivé. Son fils devait être intelligent. Avec la popularité qu'il a, il devait commencer à prendre des cours pour améliorer son français. Parce qu'il sera amené à confronter des gens. Il ne le fait pas, il continue à pondre des bêtises. Ce n'est pas parce que on est aujourd'hui chanteur, on a 2 ou 3 francs qu'on est arrivé. Non. C'est à la fin de la vie de tout le monde qu'on juge. On ne juge pas tant qu'on n'est pas arrivé. C'est pourquoi en Djoula, on dit, tant que tu vis là, fin Bedjouroubi là, tant que tu vis, tu es toujours confronté à des défis. Mais quand tu as 2, 3 francs, j'ai pris toutes les mamans d'avoir un Apoutou. Tout fier. Je ne souhaite à aucune mère d'avoir un enfant comme Apoutou. Regardez ce qu'il est en train de faire pendant la campagne là, au plateau. C'est son choix, je respecte. Je préfère laisser ça. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont vu, ça s'arrête là. Donc, la France ne peut jamais gagner une guerre parce que Dieu même a maudit la France. Ce que la France a fait en Haïti et ce que la France a fait dans nos États et veut continuer à le faire, Dieu nous a enlevé des griffes de la France. C'est pourquoi je dis à Chris Yapi, quand j'ai parlé de la relation transcendantale, j'ai dit à Chris Yapi d'ouvrir l'esprit. Il y a une relation. Quand je dis aux gens que Dieu a sa main dans le Niger, je sais de quoi je parle. La France peut arrêter tous les plans diaboliques, tous les plans sataniques. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas lancer leur guerre, ils peuvent lancer leur guerre. Mais comme nous savons qu'il y a un Dieu de la justice, et que la même situation s'est produite au Gabon, la même France est en train d'orienter les mêmes militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon. La France, pour préserver ses intérêts, elle-même, elle a fait un coup d'État au Gabon. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, sur aucune chaîne française, vous n'entendrez coup d'État. Vous entendrez dynastie des Bongo, dynastie des Bongo, dynastie des Bongo. C'est tout. Aujourd'hui, la France, c'est elle qui est en train de guider celui qu'elle a mis au pouvoir pour sécuriser son pouvoir et continuer à voler et à piller le peuple gabonais. Et quand le petit perd son temps pour venir parler de Sylvia, j'ai dit, mais le peu de crédit que je lui ai accordé, ça ne vaut même pas la peine. Il ne mérite même pas d'être écouté désormais. Celui qui n'a pas compris que le général là, c'est un homme de la France, même si tu t'appelles Chris Yapi, tu me fais pitié. Regardez comment ça se fait. À peine le coup d'État est en cours, il est président. À peine il est président, on dit il faut restaurer tout de suite la Cour constitutionnelle. Lundi, il faut prêter serment. Si c'est la France, si ce n'est pas la France là, expliquez-moi qui peut faire ça. C'est la France. Alors, la France qui fait ça, Ouattara, Tinebou, Macky Sall, le maudit qui dit qu'il a passé sa vie à défendre la démocratie. Macky Sall, maudit jusqu'à la dernière génération. Macky Sall, ce qui se passe au Gabon là, doit-il t'encourager à prendre les armes contre le Niger? Patrice Talon, ce qui se passe au Gabon, doit-il t'encourager à prendre les armes contre le Niger? On se rend compte que l'armée du Nigeria, il semble que Tinebou ne contrôle pas son armée. Donc Ouattara veut faire un coup d'État à Tinebou.
Vous croyez que c'est pour rien que le chef d'état-major des forces armées de la Fédération du Nigeria a été reçu par Macron? On lui a donné l'assurance. Si Tinubu ne veut pas aller à la guerre, déposez-le. Parce que Tinubu ne donnera jamais l'ordre de la CEDEAO. Donc c'est Alassane Ouattara et Macron qui veulent faire cette guerre. Tinubu ne donnera jamais l'ordre. Alors pourquoi on appelle le chef d'état-major du Nigeria en France? Est-ce que ça dit qu'on veut révolter l'armée du Nigeria contre Tinubu? Voilà où est Alassane Ouattara. Et Dieu seul est mon témoin. Wallah, je le jure au nom du Dieu puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est mon témoin. J'ai dit Alassane Ouattara va détruire la Côte d'Ivoire et déstabiliser toute la sous-région. Ça remonte à 5 ans. Je dis bien ça remonte à 5 ans. Je n'ai pas dit 5 mois. Je n'ai pas dit 5 semaines. Je n'ai pas dit 5 jours. J'ai dit ça remonte à 5 ans ce que j'ai dit, sinon plus que ça. Aujourd'hui, ce n'est pas à ça qu'on assiste. Alassane Ouattara n'est-il pas en train de déstabiliser? Vous croyez que la déstabilisation, la chute de Gabon, vous croyez que c'est Macron seul? Non, Macron c'est Ouattara. Ouattara veut jouer les places d'Oufoué comme Oufoué le faisait à la France. Parce que la plupart des chefs d'État qui tombaient, c'était en complicité avec Oufoué. Vous croyez que Thomas est tombé, que Oufoué n'avait pas sa main dans la chose? C'est pourquoi j'ai dit le vieux, c'est qui Dieu réserve là-bas Oufoué, là. Entre lui et Dieu, c'est Dieu seul qui sait ce qui se passe. Oufoué avait sa main dedans. Avant qu'ATT ne fasse tomber Moussa Traoré, Oufoué Boigny a appelé Moussa, quitte le pouvoir, quitte le palais la nuit, là, sinon demain matin tu n'es plus président. C'est pourquoi Oufoué a reçu tous les enfants de Moussa Traoré à Yamoussoukro. C'est pas on m'a dit, j'ai rencontré les enfants de Moussa Traoré à Yamoussoukro après la chute de leur papa. Je les ai rencontrés à Yamoussoukro. Et j'ai vu la villa dans laquelle il vivait. Parce que quand il a construit sa maison, il a construit plein de villas autour. Villas des autres. La villa dans laquelle les enfants de Moussa Traoré logeaient. Quand leur papa est tombé à Yamoussoukro, j'ai vu la maison. J'ai été voir la maison. J'allais à Yamoussoukro. J'allais au palais, chez Oufou. Aussi bien à Cocody, j'allais paix à son âme, j'allais à mon papa là-bas parce que mon papa était le camarade de Fétin, la grande sœur d'Oufou. Donc nous, quand on partait là-bas, mon père, il payait toujours la moitié d'un bœuf. Il va à l'abattoir, il achète moitié de bœuf, il mène à sa Mercedes, on va chez Fétin. Il fait rentrer la voiture, les employés font sortir. Je m'assois avec elle, on cause avec tous les parents d'Oufou, on s'asseyait, on causait, il me taquinait chaque fois. Tout le monde croyait toujours à l'époque que moi je vivais à l'extérieur. Bon, évidemment, comme ma mère est peu, le teint un peu là était jeune, c'était beaucoup plus, les gens me posaient la question. J'allais chauffer. J'allais chez l'autre là aussi, celui qui est mort, le grand chancelier. J'allais chez lui. Très peu de ministres que je n'allais pas chez eux. Bamba Vamoussa, les Bala Keïta, c'est des gens que je connaissais. J'étais petit, je les connaissais tous. Donc quand je parle de la politique, je vous en prie, je sais de quoi je parle. C'est Oufoué qui a vu mon papa, le travail de mon papa, qui lui a donné. Il dit, tiens, ta famille et toi, tout le monde, soyez ivoiriens. C'est pourquoi je dis, je reconnais tout ça à la Côte d'Ivoire, mais je ne vais jamais nier ma patrie qui est le Mali. Je suis originaire du Mali, je suis fils du Mali. La Côte d'Ivoire m'a adopté, on nous a tout donné. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle que je vais suivre un criminel comme Ouattara. Vous croyez que Bongo est tombé, Ouattara n'a pas sa main dedans? Ouattara a sa main dedans. C'est la révolution du palais, comme l'a dit Jean Ping avec l'opposant. Donc aujourd'hui, le Gabon risque de devenir cette base que la France veut pour déstabiliser le Mali. Et Ouattara revient bloqué, gonflé à bloc pour s'attaquer au Niger. Mais moi, je vais vous poser une seule question. Je vous en prie, une seule question. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est Cheikh Keita. On n'est pas sur YouTube aujourd'hui. C'est juste Chap. On va arrêter tout à l'heure. Ce soir, on va faire une direct là-dessus. On sera en duplex sur YouTube, Facebook. Dans les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Cheikh Keita. Suivez-nous, aimez-nous, activez la cloche de notification, partagez dans tous les groupes WhatsApp que vous connaissez. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose.
Ouattara veut faire la guerre. Mais posons-nous la question. Est-ce que Dieu, que nous craignons, que nous aimons, que nous impose la justice? Dieu dit, combattez l'injustice. Que la justice soit votre ceinture. Que la droiture soit votre chapeau. Que l'amour anime votre cœur. Comment Dieu peut nous dire de faire de la justice notre ceinture et ce Dieu va commettre l'injustice, sachant bien qu'il y a une situation similaire au Gabon et Dieu va s'associer à Ouattara et Macron pour combattre le peuple du Niger et puis ils vont gagner au Niger. Et Allah. Même si Keïta ne dit pas ça vous-même raisonnablement, posez-vous la question. Dieu va-t-il livrer le Niger? Si tu livres le Niger, qu'est-ce que le Niger aura fait? Dieu, si tu livres le Niger, que dira-t-on? Je vais vous rappeler une parole du prophète Moussa. Lorsque Dieu était dessus de son peuple, il dit, va les anéantir tous dans le désert. Le prophète Moussa dit, Dieu, si tu le fais, qu'est-ce que tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas, les idolâtres diront de toi? Dieu, si tu laisses le Niger entre les mains de Ouattara et le criminel LGBT de Macron, qu'est-ce que tes ennemis diront du Niger? Qu'est-ce que le monde dira de Dieu? Qu'est-ce que le monde pensera de Dieu? Comment nous qui croyons en notre Dieu, nous allons pouvoir invoquer notre Dieu et puis le regarder alors que nous savons que le Niger a été attaqué, alors que le Gabon vit la même situation que le Niger? Dieu va-t-il laisser le Niger entre les mains de ces deux criminels alors que la même situation similaire s'est produite au Gabon? Est-ce que la chaussure de talon a une dignité morale? Parce que là, peuple africain, aujourd'hui, sans exception, même les Ivoiriens qui avaient la gueule soudée, qui ne parlaient pas, qui n'ont jamais parlé, doivent avoir au moins la décence morale et intellectuelle de dire au président Ouattara, s'il te plaît, ne va pas en guerre. Le Gabon, il y a la même chose. Pourquoi vous n'attaquez pas le Gabon alors? Si la France s'apprête à attaquer le Gabon, alors Ouattara, on te soutient dans l'attaque contre le Niger. Si Macron veut attaquer le Gabon, alors on va te soutenir pour attaquer le Niger. Mais si tel n'est pas le cas, Ouattara, si tu le fais, tu seras humilié. Ouattara, si tu le fais, tu seras humilié. Et mon message à Ouattara, au RHDP, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne t'ai pas sorti pour faire un direct. Mais chaque fois quand je sors comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Si Ouattara s'amuse à lancer cette opération, si Dieu ne détruit pas Ouattara, si Dieu ne détruit pas Ouattara, donnez-moi un autre nom, si vous voulez. Parce que Dieu m'empêche de jurer. J'ai envie de jurer, Dieu attrape ma bouche. Il dit, ne le fais pas. Je sais ce que j'ai fait. Asseyez-vous et regardez. Si Ouattara est garçon, il n'a qu'à attaquer. Ce que Dieu va faire à Ouattara, vous allez voir. Si Ouattara est garçon, ils n'ont qu'à mettre en œuvre leur plan. Ce que Dieu va leur faire, ils n'ont qu'à voir. C'est là que vous allez savoir s'il y a un Dieu de justice ou il y a un Dieu qui ne dit rien. J'incite Ouattara à attaquer le Niger. Je demande pardon au président LGBT d'attaquer le Niger. Je vous jure ce que Dieu va leur faire. Ils seraient étonnés. Ils veulent déstabiliser le nord du Mali, du Burkina. Ils veulent lancer parce qu'ils veulent faire simultanément. La France sait que son projet ne va pas passer, mais elle a fait exprès d'informer le Conseil de sécurité pour dire que le Sahel est en danger. Parce que déjà, elle a préparé des groupes terroristes, la France, pour s'attaquer au Mali, au Niger, au Burkina. Et pendant ce temps, ils vont infiltrer le Niger pour attaquer de l'intérieur le Niger. Le plan là, ils l'ont changé. Ils ont appelé le pouvoir même de Tinubu, même, je crains bien pour Tinubu, il risque d'avoir un coup d'État au Nigeria. Et si je suis Tinubu, dès aujourd'hui, je démets de ses fonctions le chef d'état-major. Ou Tinubu lui-même, il a donné son feu vert, il veut jouer un jeu dangereux. Mais quoi qu'il en soit,
Le Nigeria peut participer à une guerre sans participer à une guerre. C'est pour ça qu'ils ont appelé le chef d'état-major. On dit comment ça? Ce soir, ne l'oubliez pas, soyez connectés ce soir. On va faire un grand déballage, le retour de Ouattara, le plan qui a été mis en place, ce qu'ils veulent faire, comment le Nigeria va participer sans que ce soit officiel, comment le cas du Gabon peut servir pour nous de jurisprudence, pour que Dieu agisse, pour que Dieu nous défende, pour que Dieu mette de l'ordre dans la tête de Macron et de son dictateur de Ouattara. Ce soir, ne manquez pas le direct. Les nouvelles personnes, abonnez-vous, recommandez la page, partagez sur toutes les pages, groupes et autres. Ce soir, on va parler. On ne voulait pas parler, mais ils sont en train de nous pousser pour parler. Donc, on va parler. Inch'Allah, on va parler. On va décortiquer, on va parler. D'ici là, partagez, abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page, on garde le contact pour ce soir. Voilà. À très bientôt.